Arnaud Lucossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de TDF. Alors, quelques mots de présentation de TDF de prime abord et quelques grands chiffres à souligner. Eh bien, TDF donc, est un acteur qui vient de l'audiovisuel, donc c'est né en 1975 et qui aujourd'hui a trois grandes activités. Première activité, donc toujours l'audiovisuel, la télévision et la radio, qui représentent 28 et 13% de notre activité, donc 41 au total. Les télécoms, c'est-à-dire l'hébergement sur site mobile des opérateurs, les systèmes de connectivité, les data centers, on en reparlera, donc aussi 41%. Et puis nous avons un dernier né, la fibre, puisque nous sommes candidats, et nous avons d'ailleurs gagné le réseau du Val d'Oise, nous sommes candidats au réseau d'initiative publique. Et d'ailleurs, nous sommes à Bordeaux, il y a un projet à Bordeaux de Gironde, dans la Gironde numérique, qui est un très beau projet, l'un des plus grands en France, avec 400 000 prises, et nous sommes candidats à une vingtaine d'appels d'offres en ce moment. Donc, c'est les perspectives importantes dans votre développement, la fibre. C'est une perspective intéressante, et puis je ne sais pas si j'ai précisé, TDF réalise 670 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà, donc à peu près stable. On essaie de retrouver de la croissance. Alors, la Smart City se développe et elle génère d'importants besoins en infrastructure. Est-ce que la France va suffisamment vite? Est-ce qu'on est en retard? On en est où selon TDF? Bon, la France a quand même une tradition d'intervention publique et de développement des infrastructures. Donc, moi, je les classerai en plusieurs catégories. Je dirais, il y a d'abord le très haut débit fixe, c'est-à-dire le plan fibre. Alors, on est en France, donc on a beaucoup réfléchi avant de se lancer. Il y a les zones très denses. Donc ça, c'est parti très vite vers 2010-2011. Puis après, le gouvernement a fait ce qu'il appelait l'appel à manifestation d'intention d'investissement. Autrement dit, il a demandé aux opérateurs privés où est-ce que vous voulez investir. Donc là, il a eu ses réponses et il restait à peu près la moitié de la France, 43% précisément, pour lesquels les opérateurs privés ne voulaient pas investir spontanément, en tout cas pas sans aide publique. Et donc là, il y a ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique, qui sont des appels d'offres lancés par des collectivités, donc ce à quoi TDF répond, et qui sont actuellement, pratiquement tous les départements ou régions sont en appel d'offres. Il y en a 40 en 2 ans, tout le monde, donc, y compris la Gironde, comme je le disais. Et aujourd'hui, nous sommes 26e sur 28 en Europe sur le très haut débit fixe, mais je pense qu'avec cette accélération, nous irons bientôt très vite. Alors après, il y a le très haut débit mobile, la 4G. Donc la 4G, bon, là, ça va vite. D'ailleurs, je crois que l'ARCEP a constaté qu'on est en avance sur les obligations de déploiement des opérateurs. L'organisme régulateur, l'ARCEP. Oui, le régulateur, l'ARCEP. Ainsi, aujourd'hui, il y a plus de 90% de la population couverte en 4G, ce qui est beaucoup. Et nous, au TDF, nous leur fournissons des pylônes aux opérateurs et nous déployons leurs équipements sur nos pylônes et nous le constatons. Ils nous commandent beaucoup de choses pour déployer. Donc, pour le coup, on n'est pas en retard sur ce point. Non, alors maintenant, tout le monde se prépare à la 5G, parce que c'est une course qui ne s'arrête jamais. Donc la 5G... Vous n'allez pas vous plaindre. Non, mais on utilise les mêmes pylônes. Oui, c'est plus de alors, on utilise les mêmes pylônes, mais ça va se densifier. Les réseaux ont beaucoup se densifier parce qu'on est quand même, avec le temps, passé d'un système qui servait à la téléphonie mobile à un système qui servira demain à toutes les applications critiques, les voitures, la santé et tout cela. Et donc, nous allons vers probablement un doublement des infrastructures mobiles dans les 10 ans. Et il y aura une énorme vague 5G qui commence à grossir, à se préparer, mettons entre 2020 et 2025. Et là, des déploiements qu'on commence à imaginer, par exemple mobilier urbain, des façades d'immeubles. Enfin, il y aura beaucoup d'éléments rayonnants dans les villes, surtout dans les villes d'ailleurs. Alors, dans les villes, c'est intéressant que vous l'évoquiez, puisque historiquement, en TDF, vous êtes plutôt présent dans les zones rurales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous rapprochez des usages numériques, de venir dans la ville? Alors c'est vrai que nous faisons un mouvement de la campagne vers la ville, parce que nous étions traditionnellement un acteur de pylônes. Alors nous avions des pylônes un peu partout en France, utilisés beaucoup pour la diffusion de la télévision et de la radio. Nous, depuis une vingtaine d'années, nous utilisons nos pylônes pour héberger les opérateurs mobiles. Les pylônes, c'est une catégorie de points hauts, ce qu'on appelle techniquement des points hauts. Et donc, il y en a d'autres, il y a ce qu'on appelle les toits terrasses. Donc là, ce sont tout ce qui est en haut des immeubles. Et nous avons, depuis quelques années, engagé un mouvement pour vendre aussi des toits terrasses. Donc, il y a des grands bailleurs qui nous confient leurs toits terrasses et nous les commercialisons. Il y en a beaucoup. Et puis, nous allons vers le cœur des villes, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la 5G. Nous devons nous préparer à un déploiement un peu différent, puisqu'il y aura par exemple tout ce qui est mobilier urbain. Et là, nous savons que des acteurs comme Jean-Claude Decaux, par exemple, sont aussi très actifs là-dedans. Donc, une autre forme de concurrence aussi. Voilà, les points hauts évolueront.
mais resteront totalement indispensables puisque ça n'échappe à personne, nous sommes dans l'ère du sans fil. Et ce que je voudrais aussi préciser, c'est qu'avec la 5G, qu'on peut situer entre 2020 et 2025, eh bien, on sera dans des fréquences beaucoup plus élevées, des débits beaucoup plus rapides et donc des tailles de cellules beaucoup plus petites. Et derrière, pour que ces débits soient une réalité, il faut amener de la fibre partout. Évidemment, si ce n'est pas connecté, pas de débit. Donc il y a aussi une densification des réseaux de fibres. Et donc tout cela va dans le même sens. Et c'est vrai que nous entrons en ville, nous sommes en ville. Nous sommes aussi en ville avec par exemple des couvertures d'endroits qu'on appelle l'indoor, le métro à Rennes. Donc on a signé une convention avec la ville de Rennes pour équiper le métro en éléments de couverture. Voilà. Alors le corollaire de ce déploiement tous azimuts, c'est la question essentielle, la sécurisation des données. Ce sera ma dernière question. Quelle stratégie déploie TDF ? Alors c'est vrai que la donnée doit être plus sécurisée pour des problèmes que tout le monde a bien vus et aussi plus proche parce que comme les applications deviendront critiques, on n'a plus le temps d'aller faire un aller-retour à l'autre bout de la planète. Donc les données seront plus proches. Alors nous avons des data centers de proximité. On en a un à Bordeaux-Bouliac. On s'est lancé depuis 4-5 ans dans cette activité et notre stratégie c'est d'offrir un hébergement de proximité sécurisé voulant dire tous les contrôles d'accès physique sont bien sécurisés, les arrivées d'énergie, les arrivées télécom, tout est doublé, redondé, imaginé. Et puis souvent on travaille avec des collectivités qui peuvent venir sur place, voir comment ça se passe et constater que nous travaillons bien. Et puis, j'ai envie de dire que la proximité résout aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de problème juridique sur le droit applicable. Le droit applicable est le droit français. Mais oui, parce qu'on a toujours un doute avec les données hébergées quelque part dans le monde, on ne sait jamais trop quel est le droit applicable. Arnaud Lucossi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.